Bonjour les amis, c'est Lucas de Lucas Football Club et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler du 11 ultime de l'Atlético Madrid pour la saison prochaine, c'est-à-dire la saison 2019-2020. Si ce concept vous plaît toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager. Activez la petite notification. C'est le deuxième épisode de ce concept. Le premier concernait le PSG. Il vous avait énormément plu. Dites-moi en commentaire quelle autre équipe vous voulez que je fasse pour ce concept, ou même d'autres concepts que vous voulez voir sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va procéder différemment qu'avec le PSG. Là, on va tout d'abord identifier les départs. Ensuite, on va identifier les arrivées. Puis ensuite, on va identifier l'équipe finale. Tout d'abord, les départs. Concernant les départs, on a tout d'abord certains départs qui sont gratuits, avec l'Atlético qui va perdre quasiment toute sa défense. On a d'abord Filipe Luis et Juan Fran, qui sont en fin de contrat mais qui n'ont pas encore trouvé de club. Filipe Luis a été un temps pressenti à Barcelone et Juan Fran qui n'a pas encore eu d'offre. Ensuite, on a également Diego Godin qui fait ses bagages et qui va signer à l'Inter de Milan après 9 ans passés à l'Atlético. Le capitaine des Colchoneros qui devra absolument être remplacé car c'est sûrement l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. Et c'est également le capitaine. Et du coup, c'est une très grosse perte pour l'Atlético Madrid. Ce sont maintenant les départs payants, où on a tout d'abord, toujours en défense, Lucas Hernandez. Comme je vous disais, l'Atlético qui a perdu énormément de joueurs en défense, qui va devoir se renforcer, qui a été vendu pour 80 millions d'euros au Bayern de Munich, qui fait de lui le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire. On a également Rodri, qui a été acheté par City un peu moins cher, 70 millions d'euros. Nous avons enfin le cas Griezmann, qui ne devrait pas du tout rester parce que avec l'achat de Joao Félix, dont on parlera juste après, et qui a pris le numéro 7, je pense que ça ferme définitivement la porte au fait que Griezmann reste à l'Atlético la saison prochaine. Je pense qu'on sait tous que le Barça devrait l'enrôler, ce qui fait, en plus des 30 millions d'euros de Gelson Martins, la possible vente de Diego Costa autour des 20-30 millions d'euros. Ça fait une enveloppe de environ 330 millions d'euros, je crois, pour le mercato, ce qui est énorme et qui pourra permettre de renforcer à tous les postes, en plus d'une masse salariale considérablement allégée, avec les gros salaires notamment de Godin ou de Griezmann. L'Atlético Madrid qui, à cause de tous ces départs, aura besoin considérablement de se renforcer à certains postes, notamment postes d'arrière gauche, d'arrière droit, de défenseur central, de milieu central, d'attaquant. L'Atlético Madrid qui a déjà commencé, et on va commencer nous aussi tout de suite avec les attaquants. Il y a tout d'abord Joao Félix et Alvaro Morata qui ont déjà signé. D'abord le portugais Joao Félix, qui à peine 19 ans a déjà fait une très bonne deuxième partie de saison à Benfica. Et même si 140 millions d'euros c'est un peu cher pour un joueur qui n'a pas encore beaucoup prouvé, je pense que ça peut être un pari payant. En plus, pour lui aussi, je pense que ça va être une bonne chose parce que c'est un joueur qui est rapide, très bon offensivement, mais défensivement et physiquement parlant, c'est loin d'être le meilleur, très loin même. Et je pense qu'à l'Atlético, il va apprendre ces deux qualités. Ensuite, on a Alvaro Morata, qui est à peine arrivé à l'Atlético, qui devrait y rester, car il aura un nouveau prêt avec une option d'achat cette fois obligatoire. Et c'est pour moi une très bonne recrue pour l'Atlético parce que c'est une valeur sûre parce qu'on l'a déjà vu à l'œuvre avec l'Atlético la saison dernière. Il a été très bon. Il aura, je crois, marqué environ un but tous les 2 matchs. Voilà, c'est un très bon ratio pour un joueur de son calibre. Et même s'il était en difficulté à Chelsea, là, il a l'air de se relancer à l'Atlético. Et je pense que ça peut être qu'une bonne décision. Après, je pense que c'est un peu cher quand même. Je crois que l'Atlético l'a pris pour environ 65 millions d'euros. C'est un peu cher. Peut-être qu'ils auraient pu négocier un peu moins. Mais voilà, c'est un bon recrutement. On verra ce qu'il donne au fil des années. Ensuite, au milieu de terrain, l'Atlético qui a déjà recruté 2 joueurs en la personne d'Hector Herrera et de Marcos Llorente. On commence d'abord par le Mexicain Hector Herrera qui arrive de Porto
et qui est un très bon joueur expérimenté qui va pouvoir apporter tout ça au milieu de l'Atlético Madrid. Et aux côtés, selon moi, de Thomas Partey qui devrait garder sa place de titulaire. Ce sera un atout de taille pour l'Atlético Madrid. En plus, comme il vient du Portugal, avec João Félix, c'est un autre joueur de la défense qui a signé, il pourrait très bien s'acclimater. Herrera, c'est une très bonne chose. Ensuite, maintenant, Marcos Llorente, 40 millions d'euros quand même. Hein. Comme je vous dis, Morata aussi également, et João Félix aussi, ce sont des transferts qui ont coûté très cher pour des joueurs. Bon, ils sont forts, hein, c'est pas là le problème, mais je pense pas que ce soit leur valeur l'exacte, je pense qu'il coûte un peu moins. Mais Marcos Llorente, qui est encore une fois un très bon joueur, en manque de temps de jeu au Real, avec notamment Casemiro, Modric, Kroos, également Ceballos, et qui pourrait voir aussi l'arrivée de Pogba, qui aurait pu voir aussi l'arrivée de Pogba. Je pense selon moi qu'il a bien fait de partir. Après, Marcos Llorente, c'est un très bon joueur qui est capable d'évoluer en 6, assez technique également, et qui pourrait être qu'un atout à l'Atlético Madrid, et qui pourrait aussi leur offrir une plus grande profondeur de banc. Et enfin, on termine avec la défense, où là, il y a 2 joueurs qui ont déjà signé. Il s'agit de Lodi, un jeune espoir brésilien qui évolue encore dans le championnat brésilien. Ensuite, Felipe, un autre Brésilien un peu plus âgé. Je crois qu'il va avoir 31 ans bientôt, et qui devrait apporter et qui devrait prendre la place de Diego Godin en défense centrale. C'est un très bon joueur, mais je pense que l'Atlético devrait recruter un autre joueur. J'avais pensé à Manolas, mais il vient de s'engager avec le Napoli. Du coup, c'est plus possible. Mais voilà, je pense que Felipe, c'est un bon joueur, mais que pour pallier au départ de Godin, je pense qu'il y a largement mieux. Alors on commence avec le gardien, et sans trop de surprise, je pense que Jan Oblak devrait rester la saison prochaine. Auteur encore une fois d'un très bon exercice, notamment son match contre le Barça. Il pourrait également évoluer chez les capitaines, avec le départ notamment de Godin et Griezmann qui portaient souvent le brassard. Godin, c'est le capitaine titulaire. Et je pense que Oblak pourrait même prendre le brassard la saison prochaine, comme d'autres joueurs dont on parlera plus tard. Mais voilà, c'est une valeur sûre, et l'Atlético, qui je pense ne va jamais le céder, à moins d'une offre très très intéressante, et d'avoir en plus la garantie d'avoir un très très bon remplaçant. Le deuxième joueur de cette équipe de l'Atlético Madrid version 2019-2020 est une recrue qui joue actuellement à l'Espagnol Barcelone. Il s'agit de Mario Hermoso, défenseur espagnol. Alors, je vous avoue que je ne suis pas trop les matchs de l'Espagnol Barcelone, mais ce que j'ai regardé lorsqu'il joue contre des grandes équipes, à savoir Barcelone, le Real, Atlético, même Séville, Hermoso était assez bon, et il est capable de jouer en plus défenseur central ou défenseur gauche. Donc personnellement, je l'ai mis à gauche parce que j'ai pas trouvé mieux. Enfin, j'ai trouvé mieux, mais c'est un peu plus compliqué de le faire venir. En plus, au centre, on a déjà ce qu'il faut. En plus de cela, Hermoso est jeune et ne coûte pas extrêmement cher. Je crois qu'il coûte moins de 20 millions, bonus non compris, et ce serait une très bonne recrue pour l'Atlético Madrid. Poste de défenseur central maintenant, on aurait une charnière centrale qui devrait être à l'Atlético Jiménez-Felipe, mais pour moi Felipe il n'a pas le niveau de Godin, et pour moi il faudrait un joueur peut-être un peu plus expérimenté, et pas en âge mais plus en Ligue des Champions. Donc là j'ai pensé à Joël Matip, qui très sous-coté avec Liverpool, pourtant qui fait un boulot monstre, parfois même plus que Van Dijk. Il a été très bon en finale, en demi-finale également, et je pense que l'Atlético devrait, si ils arrivaient à l'acheter, devrait l'avoir pour le prix bas. Il n'y a pas encore eu de discussion, mais je pense que s'il arrivait à l'avoir, ce serait une très bonne chose. Le deuxième défenseur central serait José María Jiménez, l'Uruguayen qui joue déjà à l'Atlético depuis longtemps, et qui pour le moment qui ne m'a pas du tout déçu. C'est lui qui aura marqué le premier but face à la Juventus à l'aller, et voilà, avec sa grinta, qui pourra apporter encore énormément à l'Atlético Madrid. C'est un joueur très sous-coté dont j'entends très peu parler, alors que énormément d'équipes cherchent un défenseur central. À droite maintenant, c'est le latéral droit Kieran Trippier qui devrait jouer.
L'Anglais vient d'arriver de Tottenham pour un peu moins de 30 millions d'euros. Et je pense qu'il peut remplacer Juan Fran. Il sera selon moi titulaire à la place devant Arias. Au début j'avais mis Semedo, mais étant donné que Trippier vient de signer, je pense que Semedo ne viendra pas et qu'il sera titulaire. C'est selon moi une bonne recrue car il est rapide et il a de l'expérience en Ligue des Champions comme le prouve cette finale l'année dernière. Au milieu de terrain maintenant, l'Atlético qui a réussi 2 bons coups en recrutant Héctor Herrera et Marcos Llorente. Je vois plus Marcos Llorente titulaire grâce à son style de jeu un peu plus défensif et qui pourrait accompagner Thomas Partey en laissant à Saúl et à Koke un peu plus de liberté offensivement, même si on sait que les joueurs de l'Atlético doivent beaucoup revenir. Et Llorente, qui a un indésirable, comme je dis, au Real Madrid, qui a été jeté par Zidane. Le Real qui fait d'ailleurs un très bon mercato, que ce soit au niveau des départs ou au niveau des arrivées, parce que contrairement au PSG, eux ils gèrent très bien les départs. Et voilà, Llorente fait partie de ces joueurs qui ont été poussés par la sortie. Ils ont aussi en tiré 40 millions quand même. Et l'Atlético, je pense qu'il pourrait faire du bien. Parce que Llorente, même si c'est un joueur défensif, ça reste un joueur technique. Et je vois donc Héctor Herrera sur le banc. Lui, il y a le Ghanéen Thomas Partey, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs africains. Et qui a déjà prouvé à l'Atlético Madrid. C'est un joueur très complet qui est capable d'évoluer latéral droit. Et je pense que l'Atlético n'a pas envie de le vendre. J'ai pas encore vu d'offre pour lui. Mais voilà, tant qu'il reste à l'Atlético, je pense qu'il aura une place de titulaire, notamment au vu du départ de Rodri et au repositionnement de Koke et de Saúl. Partey est un élément important de l'équipe et je pense que l'Atlético l'a compris et qu'ils ne veulent pas le vendre. Concernant les ailiers maintenant, il y a les 2 ailiers sont tout d'abord Saúl Ñíguez et Koke. Tout d'abord Saúl Ñíguez qui ne devrait pas partir, même si le Bayern aurait fait une offre. Je pense qu'il va rester à l'Atlético. Et l'Atlético qui aurait voulu recruter Pepe pour ce poste. Mais Pepe lui va aller à Paris. Et s'il venait à venir, ça décalerait Saúl au milieu, ce qui mettrait Llorente sur le banc et laisserait Pepe à droite de l'attaque. Et ensuite, le deuxième joueur, c'est évidemment Koke, qui est déjà à l'Atlético depuis un beau moment et qui devrait, je pense, rester. Comme Saúl, j'ai pas vu d'offre le concernant, mais je pense que il y en aura pas et c'est pas un mauvais joueur. Et voilà, pour le moment, il fait le travail à l'Atlético Madrid et j'espère qu'il va encore faire de belles choses là-bas. Et l'année prochaine, il devra également faire porter cette équipe parce que il fait partie des joueurs qui sont là depuis le plus longtemps et pourrait lui aussi, comme Jan Oblak, pourquoi pas prendre le brassard de capitaine. Alors maintenant, on passe aux attaquants. Et le premier attaquant, c'est la jeune révélation João Félix. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler de lui, vu que je l'ai déjà fait même dans cette vidéo. Mais bon, João Félix qui a 19 ans, qui vient de sortir une saison exceptionnelle à Benfica. Voilà, au cas où vous auriez passé cette partie. Voilà, qui vient de signer pour 139 millions d'euros. C'est extrêmement cher. Mais je pense que ça en vaut la peine parce que l'Atlético qui a perdu presque toute son équipe, qui a besoin de se reconstruire et de tenter des paris risqués pour réussir. Et João Félix est un pari risqué. En pointe désormais, nous avons l'avant-centre espagnol Alvaro Morata qui, comme je l'ai dit, était prêté par Chelsea la saison dernière, qui est encore prêté cette année mais cette fois avec l'option d'achat obligatoire. C'est un très bon joueur qui a eu un très bon ratio l'année dernière, qui est de 6 buts en 15 matchs, je crois, en championnat. En Ligue des Champions, il a vu son but refusé par la VAR contre la Juventus. Mais sinon, c'est un très bon joueur qui du coup fait son retour vu qu'il a été formé à l'Atlético Madrid. Et je pense que l'Atlético ne pourra que gagner en avantage en l'ayant dans leur camp. Au niveau des remplaçants maintenant, l'Atlético qui aura tout d'abord des remplaçants qui seront arrivés au club comme Héctor Herrera, Lodi ou encore Felipe, Lemar ou encore Savic qui devrait toujours rester sur le banc. Lemar qui devra prouver après une saison catastrophique, enfin pas catastrophique mais un peu compliquée. Enfin le cas Savic qui, même s'il reste un très bon joueur, avec l'arrivée de Felipe
Et si un nouveau défenseur central signe, à savoir, comme moi j'ai dit, Matip le ferait passer 4e défenseur. Et je pense que il pourrait partir. Pour moi, il n'a pas le niveau et je pense que le vendre, ça pourrait pas être une mauvaise chose. Après, maintenant, il y a encore les recrues comme Canales du Betis Séville ou encore Ferran Torres de Valence, qui a eu quelques contacts déjà avec le club, mais rien vraiment de concret. On a également Ruben Dias du Benfica qui pourrait rejoindre son ancien coéquipier Joao Félix. Voilà, pour moi, l'Atlético qui aura besoin d'un effectif bien fourni, et tous ces joueurs que je viens de citer devront en faire partie pour pouvoir décrocher ne serait-ce que le titre ou même leur première Ligue des Champions. On peut aussi évoquer le cas de James Rodriguez qui fait partie des joueurs que Zidane a envie de faire partir au même titre qu'un Gareth Bale par exemple, car son gros salaire tout de même au Real prend énormément de place et une vente pour 40 millions d'euros, ce qui est relativement peu cher pour James, mais tout de même le Real va utiliser cet argent quand même pour pouvoir acheter Paul Pogba. On arrive désormais à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager, c'est très important. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle équipe tu voudrais voir pour ce concept, ou même encore quel autre concept tu voudrais voir sur ma chaîne. Abonne-toi également. N'oublie pas d'activer la petite notification, à partager la vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne ici. Tu peux voir ma dernière vidéo ici. Et tu peux t'abonner à la chaîne de mes potes ici. Donc voilà, c'est le choix. Au mieux tu fais les trois. Après, mieux d'abord ça, après ça peut-être si tu veux. Mais voilà, en tout cas, je vous dis à plus tard. C'était Lucas. Bye.